Chaque vendredi, nous retrouvons Simone Rodan-Benzaken, directrice générale de l'American Jewish Committee pour l'Europe. Bonjour Simone. Bonjour Eva. Et aujourd'hui, avec vous, nous parlons de l'Iran et des réseaux sociaux de l'ayatollah Khamenei. Oui, exactement. Vous le savez, nous avons, je pense, collectivement tous les yeux rivés sur ce qu'il se passe en Iran. Et notamment, nous regardons de près le courage des femmes iraniennes en révolte contre les régimes iniques et barbares des mollahs. Et j'en avais d'ailleurs parlé la semaine dernière. Alors, les manifestations sont réprimées très durement, Simone. Jusqu'à présent, le régime aurait tué des centaines de manifestants, mais une des réactions de Téhéran face à la contestation, ça a été aussi de durcir davantage la censure sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, plusieurs des rares services occidentaux encore accessibles dans le pays ont été totalement bloqués. Le régime a banni les 83 millions d'Iraniens de Twitter, d'Instagram, surtout la jeunesse, et de WhatsApp. Cela est d'autant plus insupportable, sachant qu'au même moment, le guide suprême iranien, comme vous l'avez dit, l'ayatollah Khamenei, a lui accès à ces réseaux sociaux et ne se prive pas pour y déverser sa haine. Alors, Simone, comment est-ce que ça se manifeste ? Écoutez, il utilise ces comptes qui sont en différentes langues, qui ont par ailleurs de très nombreux followers, à la fois sur Instagram et sur Twitter, pour encourager la misogynie, la violence contre les apostats, les minorités, les Français aussi, notamment après l'affaire Charlie Hebdo, et bien sûr diffuse sa propagande appelant à la destruction d'Israël et contre ceux qu'il appelle les sionistes. Je vais vous donner quelques exemples. Le sionisme est un fléau pour le monde de l'islam et les capitalistes sionistes étaient un fléau pour le monde entier avant même la création de ce faux régime. Sur son compte Facebook, il montre une caricature avec une étoile de David pleine de sang et les bras pleins de sangsues avec les mots « Les sionistes sont des sangsues ». D'autres messages décrivent les juifs, les sionistes, comme des ennemis ou la cheville ouvrière d'une conspiration massive pour soutenir le capitalisme mondial et bien sûr le communisme. Alors Simone, comment réagissent les plateformes de réseaux sociaux face à ça ? Allez, écoutez, grâce au travail de l'American Jewish Committee que j'ai mené ici en Europe et aux États-Unis, grâce à d'autres associations un peu partout en Europe et surtout en France, et du soutien de la DILCRA, de la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Twitter a enfin supprimé les pires messages il y a quelques mois sur le compte francophone, car ils contreviennent tout simplement à la loi française. Il n'est pas normal qu'il a fallu, par contre, autant d'interventions extérieures pour arriver à ces suppressions et qu'il ne se passe rien sur les autres comptes, d'autres langues. Lors d'une audition au Congrès américain, le PDG de Twitter a justifié cela en expliquant que la plateforme avait d'autres règles pour les chefs d'État, car il était important pour le public de savoir ce qu'ils disaient. Alors pourtant, il y a des précédents pour d'autres chefs d'État, notamment aux États-Unis. Ouais, notamment, j'imagine que vous vous souvenez, sur le compte de Donald Trump qui a été banni définitivement de Facebook et Twitter en janvier 2021 suite aux émeutes sur le Capitole. Il me semble donc qu'il n'y a franchement aucune raison valable d'avoir une autre politique à l'égard de l'ayatollah Khamenei. Et pourtant, le même PDG de Twitter avait quand même réussi à le justifier en expliquant que les tweets antisémites de Khamenei et les appels à l'éradication d'Israël ne violaient pas les règles de l'entreprise, car il ne s'agissait pas il s'agissait, selon lui, que de coups de sabre et ne constituaient pas vraiment une menace. Tout cela est, compte tenu du contexte actuel, en Iran notamment, absolument absurde. On sait que les mots se traduisent souvent en actes, et on le voit. Les utilisateurs des réseaux sociaux doivent respecter les règles claires et applicables à tous. Ils ne doivent pas disséminer la haine, le mensonge et la violence. Et Khamenei, franchement, a clairement enfreint toutes ces règles des plateformes et sur toutes les lois européennes. Il n'y a donc pas sa place. Et enfin, je pense que si nous sommes vraiment, comme nous le prétendons, des soutiens à la liberté d'expression, alors soutenons le courage au peuple iranien dans sa quête et empêchons surtout leurs bourreaux de propager ces messages de haine dans le monde entier. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken. On vous retrouve bien sûr sur Radio J la semaine prochaine pour votre chronique hebdomadaire Shabbat Shalom et Chag Sameach. Merci.